Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour faire une petite vidéo en mode détente, comme on dit dans le Nord. Mon cher Kerr, eh bien, comment tu vas ? Est-ce que tu te sens J'ai hâte. bien pour faire Très bien. une vidéo où il n'y a peut-être que des perles ? On va faire Peut-être tous les pas. deux Est-ce qu'il va y avoir du sang sur les murs ? Et est-ce que ce sang va être celui de Ryan Johnson ? Eh bien, nous verrons. On rappelle le principe des tier lists, comment on fonctionne par rapport à peut-être Vas-y. d'autres tier lists. Quand on n'est pas d'accord, on fait moite-moite. Enfin, on fait genre il y en a un qui met B, l'autre il met C, bon bah c'est B. Par contre, à la fin de la vidéo, s'il y a vraiment un truc qu'on trouve déconnant dans le moite-moite, et ben c'est on le dit. Par exemple, Greg met les derniers Jedi en S, t'as abusé là. Et t'as le droit de le dire. Ça change pas le classement, même si à la fin de la vidéo on fait des petits rajustements. Forcément, c'est logique. Voilà. Et on le dit, hein, c'est la tier list que vous nous aviez demandé. C'est les films Star Wars. Du meilleur au moins meilleur. Du plus pire au moins pire. On Tu y es va ? prêt, mon cher Greg ? Est-ce que tu es chaud, mon cher Kerr ? Ah, mais je n'attends que ça. Vas-y. Eh bien, allons-y, on démarre, c'est parti. Du coup, eh bien, on commence par le tout premier, hein, par Star Wars numéro 4. Déjà, il avait tout prévu. Eh bien, vas-y. Nouvel espoir. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas le mettre en S ? Non, parce que c'est un S évident pour le simple fait qu'il met... c'est toute la base, en fait. C'est le Le nouvel film espoir, est bien après tout, hein. construit. Voilà, c'est un nouvel espoir. Bon, alors, c'est un film qui date, hein, 77, mais je trouve qu'il a bien vieilli. C'est vraiment toutes les bases de l'univers Star Wars. C'est l'introduction de personnages qui sont iconiques, de scènes qui sont iconiques. Il n'y a pas de raison. En fait, tous les films qui vont suivre se basent vraiment sur ce qu'a fait ce film, qui a été un énorme succès à l'époque, qui a battu au box-office Les Dents de la Mer, qui a été vraiment historiquement un film majeur dans le cinéma, dans le 7e art. Donc, oui. Si on le met vraiment... Alors, on rappelle, hein, c'est un classement sur les films Star Wars uniquement, hein. Le principe des tier lists, ça veut pas dire que ce film-là serait S si on faisait, par exemple, tous les films de l'histoire. Du coup, Toi, t'es d'accord ? bah évidemment que je suis d'accord. Du coup, je vais faire l'Empire contre-attaque. Souvent dit comme étant le meilleur de la trilogie 4, 5, 6. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre l'Empire contre-attaque en S. La question, Ah, donc c'est t'attends est-ce même qu'il pas est mon avis ? encore plus... est-ce que tu penses qu'il est en dessous de S ? Eh ben moi, je l'ai mis en C. Parce qu'il y a un C comme dans contre-attaque. Non, je le mets dans A, bien Et évidemment, et alors, je le là mets où... peut-être premier. Là, c'est chaud, c'est que moi, je le mets... je le mets Premier pas devant le Nouvel Espoir. Pour moi, le Nouvel Espoir reste en numéro 1. Alors, c'est la réflexion que j'avais. C'est vrai que tout le monde le met devant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'Empire contre-attaque, c'est qu'il est beaucoup plus sombre, qu'il étonne aussi par ses révélations et par ses choix, notamment, voilà, et notamment Solo Attends, je le fais cryogénisé. Pourquoi Mais c'est vrai que c'est peut-être le premier. J'ai une affection plus forte pour le premier, du fait notamment qu'il est beaucoup moins sombre que le 2. Donc on est d'accord. Le retour du Jedi. Moi, mon cher Greg, gamin, je l'ai beaucoup aimé, le retour du Jedi. J'ai beaucoup aimé. Après, il est en dessous, pour moi, quand même, des deux premiers. On sent que c'est vraiment l'ouverture de Lucas sur le merchandising avec l'arrivée des Ewoks. C'est quelque chose qui a été beaucoup évoqué à l'époque, quand il est sorti en 83. Donc moi, je le mets A. Parce qu'on peut pas de toute façon mettre tous les Star Wars en S, c'est pas possible. Mais après, je l'aime beaucoup, hein, le Retour du Jedi, c'est pas un problème. Mais tu es Mais fou. je le mets A, c'est pas. Mais c'est des chefs-d'œuvre en S. Les trois sont des chefs-d'œuvre. Ça va pas là.
Non, je trouve que le Retour du Ah, Jedi moi, est pour moi, légèrement en c'est dessous des un deux premiers. énorme S. C'est un Ah. S en mode attention les saucisses. Enfin, c'est pour moi les 3 premiers sont forcément des S. Oui, mais attention, Ils installent il y a, des 2 il plus y a grandes un franchises de l'histoire. il y a un risque, c'est que les 3 premiers soient en S, que les 3 derniers soient en Mais D, ça, que on les s'en 3 fout. du On milieu. est là pour dire dans quelle catégorie on les met. Moi, je le mets en A. Moi, je le mets en S, de très très loin. Pour moi, il a des défauts. Mais après, il a de très grandes qualités aussi. Euh, Après, il y a un truc gamin qui me faisait rêver, c'était la course des Stormtroopers dans la forêt Mais avec non, Leia mais et les Ewoks. les 3 Donc bon, films ok, allez, S, créent je suis d'accord. la deuxième plus grande licence de l'histoire. C'est improbable de Mais pas on le s'en mettre dans fout. S. Là, on est en train de décortiquer chaque épisode. Bon, le Holiday spécial, le film qui a été traqué par Lucas, qui a voulu essayer de partir à la recherche de chaque image, de chaque objet qui rappelait ce Holiday spécial dont il avait incroyablement honte. Je pense que ce Holiday spécial mérite le D, sans trop de débat. Est-ce que tu es d'accord, Moi, je trouve mon cher dommage Pierre qu'il y soit. Il est infernal, ce Holiday spécial, les bruits de la famille de Chewie, enfin, c'est horrible. Moi, ce qui m'embête avec la présence de ce truc que je connais pas, c'est que du coup, les films, les vrais films canoniques et tout, on va les comparer à celui-là qui va être le porte-étendard de la nullité Star Wars. Et ça m'embête un peu. On verra Parce que- où on en sera. Tu te projettes trop là. On verra après Ouais. où est-ce qu'on en est. Eh bien, la menace fantôme, mon cher Kier. Eh ben, défoncé par beaucoup de monde pendant des années. On avait fait une vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver, une critique rétro, où on avait un invité, je sais plus, c'était... je sais plus qui c'était. Je pense que c'était Atto. Atomium, ouais. Où on était tous d'accord pour dire que le film était loin d'être aussi mauvais qu'on le pense. Moi, je pense que c'est un bon Star Wars, qui a des gros défauts. Par exemple, les Gundam et Jar Jar Binks. Mais Duel of the Fate, Qui-Gon Jinn est un très bon personnage. La mise en place du projet politique de Palpatine, Coruscant, enfin, Naboo, enfin, il y a vraiment de très bonnes idées dans ce film. Dark Maul est un très bon méchant. C'est A pour moi. Moi, je suis plus dans le doute. Parce qu'en fait, là, on juge les Star Wars par rapport aux Star Wars. On n'est pas en train de comparer les Star Wars. Oui, Un c'est ce qu'on A ou un S, c'est pas... Le A n'est pas le top tiers de l'histoire du c'est ce qu'on vient de dire, cinéma, c'est le et principe les de nos D tier sont list. pas les dessous du cinéma. Et c'est vrai que par rapport au reste des Star Wars, j'aurais Ah oui, moi peut-être j'ai mis fait par rapport au reste des Star Wars. Ouais, hein. ouais. Et j'aurais sans doute mis la menace fantôme. J'hésite entre le A, parce que c'est vraiment du vieux vin qui s'améliore en fait avec le temps, quoi. Et j'hésite entre le A et le B, parce que c'est quand même Jar Jar Binks, c'est dur, quoi. Le combat à la fin avec les Gungam qui sont un peu débiles. Ouais, c'est vrai. Ils font tomber les billes. Ouais, mais R2D2 la partie au R2 sol, elle est nulle. Mais la Anakin partie est avec chouette. Anakin qui est en train de faire tomber, elle est stylée. La course de Podresseur est super. Podresseur est super, ça crée des jeux vidéo Tu sur vois, les il y a des Podresseurs, scènes qui sur sont ça. très réussies. Bon, moi, je te suis sur A. J'aurais été par là, voilà. Et au final, je te suis sur le A. Alors, ensuite, l'attaque des clones 2002, deuxième épisode de la prélogie. C'est mon épisode que j'aime le moins. Ah, c'était à ton tour peut-être. Tu veux le faire en premier ou je le fais? J'étais lancé. Bah, écoute, vas-y si tu veux, j'en ferai 2 d'affilée. Alors, c'est l'épisode que j'aime le moins de cette prélogie. C'est celui où je trouve il y a des énormités aussi. Moi, je l'ai vu en avant-première à l'époque avec des fans de Star Wars. Tout le monde était déguisé. Et il y a des scènes où franchement tout le public se marrait. Notamment quand Padmé tombe du vaisseau et se relève en mode de rien alors qu'elle a fait une chute de 30 mètres. Enfin, il y a plein de scènes. Et surtout, le truc qui m'a embêté dans cet épisode-là, c'est que je l'ai revu récemment et je trouve qu'il a très très mal vieilli. Bien moins bien vieilli que la menace fantôme.
Donc c'est pas un film catastrophique, il reste bien dans la lignée de la prélogie. Il développe des choses qui sont intéressantes sur les clones. C'est le début d'Anakin joué par Hayden Christensen. Nathalie Portman est toujours très bien. Jar Jar Binks qui est complètement en retrait dans ce film. On continue avec Palpatine qui monte. On a le fameux combat entre Yoda et le Comte Dooku qui, malgré tout, reste une scène emblématique, je trouve, de l'univers Star Wars. Même si au cinéma, tout le monde était mort de rire au début. Mais bon, voilà. Donc je le mets. Je le mets. Le truc, c'est que je trouve qu'il a vraiment vieilli et c'est un épisode que j'avais pas aimé au cinéma. Donc je suis partagé entre le B et le C sur l'attaque des clones. J'hésite entre le B et le C. Donc je vais te laisser trancher. Alors, moi, je le mets, j'annonce la couleur, je le mets en A. C'est un pas sur le numérique. Certes, du coup, ça vieillit un peu plus que le reste. C'est par rapport à la menace fantôme un pied vers la maturité à grands pas. C'est des risques. Il y a des sauts d'années. L'attaque des clones est tellement riche en histoire. C'est en fait, il y a besoin d'une série sur l'attaque des clones pour les détailler. C'est le développement vraiment de Anakin. Moi, je trouve que c'est un film qui a des éléments loupés, ce côté petite maison dans la prairie, avec Ah vraiment, oui, j'avais oublié cette scène. c'est vraiment les rêves humides d'Hayden Christensen qui sont un petit peu débiles, enfin qui moi ne m'ont pas plu. Mais le truc, c'est que d'une manière générale, c'est du très grand, c'est du world building de fou. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un très très gros Star Wars. Moi, je le mets en A sans aucun débat. C'est un de ceux que j'ai le plus regardé pour analyser la réalisation. Enfin, ouais. Moi, je le mets en A. Donc, du coup, toi, tu étais entre B, C et moi A. Donc, est-ce que tu es plutôt Ça fait B, B. et ça va du coup plutôt entre B et A? Non, ça va être en B. Bah non, mais parce que tu triches. Du coup, bah, moi, j'étais entre A et S. Mais non, mais si moi je mets entre B et C et que toi tu dis A, Bah, du la coup, moi, je dis pondération entre ça A et peut S. pas être Donc, A. comment on fait alors? De quoi? Moi, je dis qu'il est entre A et S. Tu vois, si on est entre deux, il faut trancher. C'est un B ou c'est Eh un ben, C pour toi? Eh ben, c'est un. Non. C'est un C pour moi, toi? ça peut pas être un A. Ça peut pas. Si moi je suis coincé entre le B et le C, ça peut pas être un A. Ou sinon, ça veut dire c'est ton avis qui prend le dessus. Donc c'est un B. Pondération, Ok. c'est un B. Bon, dans les commentaires, je vous laisserai juger, savoir si c'est de la Mais triche ou pas. par contre, t'as le droit de le mettre en coup de gueule hein, à la fin du truc. Hein. Ok, donc on a dit que du coup, j'enquillais, j'en faisais deux. Donc la revanche des Sith. La revanche des Sith, c'est l'épisode le plus difficile à écrire de toute la saga Star Wars parce qu'on sait ce qui va arriver avec Anakin, comment ça va arriver. On sait que Star Wars a toujours essayé d'avoir un pied avec les Ewoks, avec Jar Jar Binks pour aller chercher les enfants et tout, mais là, il va falloir décrire la disparition de tous les Jedi, la montée en puissance des Sith. Le film avait sans doute des défauts à l'époque qui ont un peu déçu quand on était en salle parce qu'il y avait tellement à porter. Mais bon, en fait, il a délivré, quoi. Il a délivré ce moment l'arrivée d'Anakin dans le temple des Jedi est quand même hyper emblématique. Le combat entre Obi-Wan et Anakin est d'un charisme de fou. Les gens se plaignaient de dire ouais mais en fait les combats de Star Wars, de combats de sabre laser ils étaient mieux dans la trilogie 4, 5, 6 et puis au final là Obi-Wan et Anakin ça envoie vraiment du lourd. Les thèmes musicaux sont extrêmement forts, les échanges entre Obi-Wan qui dit et avec Padmé qui parle à Anakin en disant mais il n'y a que les Sith qui parlent c'est vraiment pour moi c'est le miracle, c'est un film qui aurait dû être en B ou en A parce que rappel plus tard après par le commerce, le mercantile de refaire du Star Wars et au final on a un S. Et donc du coup pour moi la revanche des Sith c'est en S. Et toi mon cher Kerr? Pareil, c'est en S, un film qui en effet était pas facile.
quand on a commencé la prélogie, on savait que l'épisode 3 allait être très très dur. On se demandait comment ils allaient réussir à faire un film aussi dur sans rebuter le public, et finalement ils l'ont vraiment réussi. T'as parlé de la musique, je pense que le thème au moment où Anakin attaque le temple des Jedi est un des thèmes Star Wars les plus réussis. J'ai même trouvé que la première partie avec Grievous était très cool. Donc non, un S. C'est le meilleur de la prélogie, et je tiens quand même à souligner, parce qu'on le voit là, S, A et B, mais toi t'es pas d'accord pour le B. La prélogie est loin d'être est loin d'être mauvaise. Ouais, je suis d'accord. Bon, même si moi, du coup, j'aurais interverti les deux. Hein. J'aurais fait ça et j'aurais fait ça. L'histoire te jugera. Et du coup, Clone Wars, donc un film sorti en 2008, c'est bien ça, mon Chaka ? Tout à fait, film d'animation de Dave Filoni. Et voilà, film d'animation qui permet, ou en tout cas c'est la promesse qui va ensuite lancer la série d'animation Clone Wars, qui elle pour le coup est une œuvre majeure dans le world building de l'univers de la Guerre des Étoiles, mais pour autant un film que j'ai pas trouvé si fou que ça. Beaucoup de promesses, mais qui délivre pas tant que ça. Moi je le mettrais en B. Et toi, mon cher Car ? Je le mets en C. C'est ah non, pas C, pardon. Non, C c'est le jaune, hein, c'est ça ? Oui. Oui, B. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En B, j'avais trouvé La ça moyenne. sympathique, notamment pour la relation Ashoka-Anakin. Mais oui, c'était pas non plus incroyable. Et c'était en dessous des standards qu'on nous avait habitués Star Wars au cinéma. Après, ça reste un film sympathique. Ouais, parce que là, c'est pas la série dont on parle. La série serait au-dessus. Là, c'est le film. The Force Awakens. C'est toi qui t'en charge, mon cher Car. The Force Awakens, donc le réveil de la Force, sorti en 2015 de J.J. Abrams, un des films les plus attendus de l'histoire du cinéma, un des plus gros succès aussi de l'histoire du cinéma, le retour, imaginez un peu de Luke Skywalker, de Leia, de Han Solo, de Chewbacca, après le retour du Jedi, 30 ans, plus de 30 ans après. Beaucoup de critiques à la sortie, notamment le fait qu'on a le même modèle que Un Nouvel Espoir, mais il y a aussi du très positif dans le film. Je trouve que le personnage de Rey dans le premier est très bien, BB-8 est très cool, là je parle des nouveaux, hein. Poe Dameron est très anecdotique, là où j'ai trouvé que John Boyega était bien. Kylo Ren m'a fait rire à de très nombreux moments dans le film, mais rappelez-vous de notre critique. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne YouTube. Avant, on était en live sur Twitch. C'était la critique du réveil de la Force. Et le truc, c'est que si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'on se marre et on se moque beaucoup de Kylo Ren. Par contre, il y a des scènes qui sont extrêmement réussies. Le tir de blaster de Poe qui est arrêté en vol par Kylo, c'est extrêmement stylé. Il y a plein de choses de vraiment bien. Donc, quand on voit ce qu'il y a eu après et les promesses qui étaient faites avec ce réveil de la Force, je le mets en A. Là, c'est le choc. Ok. Le réveil de la Force c'est une œuvre qui est, je sais pas juridiquement comment ça peut se trancher, parce que on a beaucoup l'impression que ça peut être considéré comme un plagiat du Nouvel Espoir, mais c'est la même licence. Donc c'est assez étonnant. C'est un film qui apporte beaucoup de personnages qui ont des mystères. Le film ne tient pas en tant que film tout seul. Il est forcément là où le Nouvel Espoir, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de suite et on serait déçu, mais il y a un début, une fin, une promesse. Là, c'est pas le cas. Des personnages très faibles, des plans, une histoire qu'on a déjà vue. Enfin, franchement, moi, j'hésitais entre le C et le D. Hein. Donc A. Mais le problème, c'est que si tu mets C, c'est au-dessus de Clone D. Wars, là, ce que tu nous dis là. Oui, bien, pour moi, largement. Mais, largement. Mais c'est un truc de fou. Oui, mais non, mais largement. Alors,
Donc toi, c'est C ou D, moi c'est A. Si on fait pondération, c'est quoi B? C'est B. Alors, c'est B si c'est pour toi un D. Et c'est... Non, attends, j'ai une bêtise. C'est B si c'est pour toi un C. Et c'est C si c'est pour toi un D. Bah, mettons-le en B, mais j'ai le cœur lourd là. De le Ouais. mettre au niveau de l'attaque des clones, ça me paraît être. J'ai l'impression d'avoir Attends, il est pas attaqué la forcément... Bible, là. Il est dans la même catégorie. Mais après, on fera un classement des films par rangée, comme on l'a fait la dernière fois pour Marvel. Et on verra où on le met par rapport à l'attaque des clones. Si tu me demandes si je préfère le réveil de la force ou l'attaque des clones, aujourd'hui, à choisir entre les deux, je regarde le réveil de la force. Parce que je trouve que visuellement, il a des plans qui sont très Mais stylés. je suis pas d'accord avec toi, mais 2 secondes. Écoute, c'est la vie. Ah, mais, On n'est pas mais obligé l'attaque des d'être clones, d'accord. c'est le Colisée, c'est Ouais, mais Camino. tu vois, justement, tu Enfin, cites Camino, c'est Camino, c'est super très cool. stylé. Je Il suis y d'accord a, avec toi. Mais il y a un nombre le Colisée, c'est une d'univers catastrophe qui sont visuellement créés, aujourd'hui. qui sont fous. Et à côté de ça, tu me parles du réveil de la force. Ils ont inventé un désert. Bravo. Mais C'est... ok, Non, chacun son avis. Mais j'ai le cœur lourd là, sur le B, sur le réveil de la force. Là. Solo. Ah oui, Non, pas Solo, alors pardon. Solo. Rogue One. Rogue One. Rogue One, S. un film qui m'avait pas enchanté quand il était au cinéma. Première partie assez prenante. Deuxième partie un petit peu ennuyante. Vraiment un problème de rythme. Et au final, on se rend compte avec le temps qui passe que c'est pas grave de pas avoir une histoire de Jedi à chaque épisode. Et Rogue One, quand même, a su, je trouve, réussir à conquérir avec le temps. La problématique, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'autres œuvres Star Wars bien plus médiocres. Peut-être aussi que ça aide. Mais mine de rien, Rogue One s'en tire pas mal. Pour moi, c'est entre B et A. J'ai du mal à me dire que c'est au niveau de la menace fantôme, par exemple, ou même, enfin, tu le sais, je trouve ça très bizarre ce Clone Noir. Mais ouais, si Clone Noir n'était pas là, j'aurais mis B. Enfin, ouais, c'est ça. Moi, si j'écoute juste le cœur et que j'oublie certains passages du film, je vais te dire S. Mais non, parce qu'il y a quand même des trucs qui vont pas dans le film. Je pense notamment à tous les passages avec Forest Whitaker, qui est incroyablement mauvais dans ce film, alors que c'est un acteur extraordinaire. Par contre, à côté de ça, le casting est très réussi. Diego Luna, qu'on voit dans Andor, est déjà très bon. Felicity Jones en Jyn Erso est très bien. La BO, t'en as parlé. Non, t'en as pas parlé. Moi, je trouve que la BO sur ce film est très réussie. Dark Vador aussi. La thématique où on savait que le film allait mal se terminer pour les héros, ou en tout cas on le supposait, c'est très réussi. Ils ont répondu à un élément scénaristique, une faille scénaristique qui était là depuis plusieurs décennies, et ils y ont répondu avec beaucoup de subtilité, je trouve, et c'est très chouette. Le film, moi, je le trouvais vraiment réussi. Ça a lancé les spin-offs. Alors les gens disaient oui, à la sortie, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de critiques négatives, moi je les ai pas compris. Quand on voit la suite, on se rend compte quand même qu'on était dans ce qu'on va appeler l'âge d'or de Star Wars Made in Disney au cinéma. On est d'accord que pas en termes de série. Et moi je trouve vraiment que c'est un film qui a rien à envier à la prélogie par exemple sur certains points. Donc comme visuellement en plus il est très beau, je le mets en A. Du coup, on fait comment? Mais toi t'as mis AB, c'est ça? J'ai mis B. Bah, t'as mis B pour Rogue One? J'ai mis B pour Rogue One et comme Clone Wars est en B, j'hésitais même à te dire C. Mais Rogue One mérite un B. Parce que là, Clone Wars, quand tu dis Clone Wars, c'est l'attaque des clones, on est d'accord? Oui, oui. Mais en fait, c'est toute l'échelle, elle est, j'arrive pas à m'y faire. Là. Clone Wars en B, j'arrive pas à m'y faire. Parce que Du coup, l'attaque des Rogue One, clones, tu le mettais forcément, plus haut, descend, donc... du coup, tout redescend.
Mais non, mais le truc, c'est que pour toi, l'attaque des clones est en A, et s'il est en B, c'est qu'on est à 2, donc on fait une pondération. Donc la question, c'est pas de savoir si Rogue Et One du coup, est ok, moins d'accord, mais bon. donc Rogue One, tu le mets où? Parce que si tu me dis qu'il est au-dessus de Clone Wars, il y a un truc qui cloche. De ton avis, et c'est pas de Clone Wars, c'est de l'attaque des clones. C'est ton avis, ça. Pour moi, Rogue One, je le préfère à l'attaque des clones. Ok, Oui, et oui. on le. Très bien, mais on le discute comment là? Parce que moi je suis en B, toi t'es en Et, A. Donc la moyenne, elle est où? premier du B, par exemple. C'est dur, hein. Ouais, ouais. Mais c'est ça, hein, les tier lists. Des fois, on va avoir des moments où ça va être douloureux pour l'un comme pour l'autre, hein. Et attends, on n'a pas encore parlé de Solo. Allez, on enchaîne. The Last Jedi. Je te laisse en parler. Vas-y, Bah, tu le fais mieux que moi et t'as fait beaucoup rire les gens en en pour moi, parlant. The Last Jedi, c'est un film qui, s'il n'était pas un Star Wars, serait sans doute entre C et B. Parce que l'histoire, elle est un peu, elle est un petit peu nulle, elle est un petit peu longue. Il y a une espèce d'idée qu'il va falloir te tenir un casse en 2 heures de temps. Les personnages font que des choix qui sont complètement débiles. Il y a des personnages qui sont développés qu'on va abandonner aussi vite qu'ils n'arrivent. Il y a des coups de hasard de ouf. Il tombe pas sur le bon mec pour casser les codes, mais il tombe sur un autre mec qui casse les codes, qui les trahit. Enfin, le scénario est hyper bancal. Il tente des trucs, et ça, très bien. Sauf que, en fait, on se rend compte quand on analyse ce qu'ils ont tenté, avec particulièrement donc le fait que en fait dans l'hyperespace tu peux péter un objet si tu fais ton saut au milieu d'un truc, et là d'un seul coup en fait ils ont cassé Star Wars, parce que du coup tous les combats, les étoiles noires, tout ça en fait, d'un seul coup plus rien n'existe, puisque en fait il suffisait juste d'envoyer un vaisseau tout pourri sur n'importe quel objet pour l'éclater. Une étoile noire, ça ne sert à rien, puisqu'il suffit juste d'envoyer un vaisseau sur une planète. Enfin, il casse l'univers. C'est l'épisode où on revoit quand même Luke, qui est un personnage qui a été modifié. Luke Skywalker était censé représenter l'espoir, un nouvel espoir. C'est Luke. C'est Luke qui est censé être le personnage qui va voir du bon dans son père, même si tout le monde pense qu'il ne peut jamais en revenir. Luke, c'est l'espoir jusqu'au bout du bout. Et au final, là, c'est Mais un c'est mec la qui a tout puissance abandonné. aussi. Quoi? C'est la puissance aussi. C'est pour ça que dans Mandalorian, je trouve qu'il est beaucoup mieux traité que dans Mais ouais, les et le derniers truc, Jedi. c'est que et donc cet espoir, en fait, c'est un personnage qui s'en fout de tout, qui a perdu de l'espoir. Enfin, ça trahit complètement Star Wars. Pour moi, c'est D. C'est vraiment. Si ça pouvait être comme le Holiday Special où c'était supprimé de l'histoire, je pense qu'on serait tous plus heureux. Ouais. Pour moi, The Last Jedi, c'est pas tant vraiment la qualité d'écriture, c'est la trahison du matériel originel, quoi, qui est un problème. Pour moi, j'hésite honnêtement entre deux. J'hésite entre le S et le D. Le S, pourquoi? Parce que, mine de rien, s'il n'y avait pas eu les derniers Jedi, on n'aurait pas eu cet incroyable fou rire avec Ryan Johnson qui s'invite chez nous et qui détruit notre salon. Et ça, mine de rien, on peut remercier Ryan Johnson. Mais D complètement. Pourquoi? Parce que il est. C'est pas de la faute de Ryan Johnson. On l'a défoncé C'est de la faute de suffisamment, Ryan je Johnson. trouve. Je sais pas où tu veux Sur... aller, mais c'est de la Mais faute de Ryan Johnson. Il non, n'est pas non, le seul justement non. fautif. Alors, je vais Il y expliquer aura plus pourquoi. tard les procès de Nuremberg de Ah, Disney Lucas à Star Wars, mais il sera dedans. oui, mais il n'est pas le. Pour moi, c'est pas le responsable. Le responsable, c'est le débile qui lui a donné les clés sans lui dire
Tu feras attention, Kathleen j'ai mis Kennedy un carton sur le... Attends, laisse-moi finir. Mon image. Il lui a donné les clés de la voiture, il lui dit, il a oublié de lui dire que tu feras attention, j'ai mis un carton sur le pare-brise. Tu verras rien. Tu sais pas où tu vas. Et c'est l'énorme problème de cette trilogie, en fait, quand on y pense. Tu te rends compte que J.J. Abrams, en interview, a dit qu'il n'avait pas parlé du scénario et de la suite de la trilogie avec Ryan Johnson. Mais comment est-ce qu'un truc pareil est possible quand on fait une trilogie? Enfin, c'est des suites, quoi. C'est pas des... Genre, à la limite, tu fais une trilogie de James Bond et puis les trois histoires sont complètement différentes, y a pas de problème. T'as un petit fil conducteur, les mecs arrivent à le raccrocher. Mais là, en fait, ils n'en ont pas parlé. Donc Ryan Johnson, lui, t'as J.J. Abrams qui crée un méchant, donc Smoke. Ryan Johnson, il arrive, il dit Smoke, bah moi je vais le fumer. Et bam, il te fume Smoke, quoi. Smoke. Et t'as plein de trucs qui sont comme ça. Le coup du vaisseau. Dans les faits, je suis d'accord avec toi, ça casse complètement le truc. Mais c'est pas con, en fait. C'est juste pas bête. Mais c'est juste que ça casse complètement le délire Star Wars. La scène avec Leia qui est en train de surfer dans l'espace en mode je respire pas, mais surtout j'oublie qu'il fait tellement froid dans l'espace que son corps est congelé tout de suite. Mais enfin, bon, ça on n'y pense pas. Il y a plein de trucs dans cet épisode qui vont pas. Mais le gros problème, c'est que en fait, Ryan Johnson, il a fait son Star Wars, et il l'a dit, hein, son kiff. Il a cassé les codes parce qu'il avait envie de casser les codes. Il n'y avait aucune ligne directrice sur cette trilogie. Et donc, les derniers Jedi, bah, ça marche pas du tout. Et c'est un dé pour moi. Enfin, Ryan Johnson, quand tu dis il est pas fautif, ils sont tous fautifs. Hein. C'est J.J. Abrams qui fait des plans, qui les communique pas. C'est Ryan Johnson qui dit qu'il veut suivre sa propre idée. C'est Kathleen Kennedy qui ne s'assure pas qu'il y ait une ligne directrice. Enfin, on est d'accord que l'actrice qui jouait sais que c'est Mark Hamill expliquait aussi, hein. qu'elle avait des doutes sur le tournage de quelle version était la bonne sur ses parents. Enfin, ça a été le mystère numéro 1, c'est qui sont ses parents. Le deuxième film, c'est non mais ses parents sont personne. Il faut arrêter avec ce délire judéo-chrétien de les parents c'est important. Troisième truc, ah non mais en fait le mystère de tout la trilogie, c'est qui étaient les parents de Rey. Enfin, ça part dans tous les sens. Bref, Ryan Johnson, il est très largement coupable. Solo, et c'est toi qui nous le fais, mon cher Pierre. Solo, qui est un film qui a été détesté à sa sortie, c'est même, j'ai envie de dire, un film qui a été détesté avant sa sortie et moqué avant sa sortie. Il a eu une histoire quand même, une préparation qui était plus que compliquée, Solo, puisqu'il devait être réalisé par les frères par le duo qui avait bossé sur Lego, là, je ne sais plus leur nom, qui ont été virés parce que ça fonctionnait pas avec Disney. Alors je pense qu'avec du recul, on leur a jeté la pierre, mais peut-être que eux avaient des envies, par exemple, créatives, pardon, et que du côté de Disney, on était moins emballé par cette idée. Ron Howard, qui est quand même Ron Howard, quoi. Donc il arrive, le mec oscarisé, et qui a un CV magnifique, et en fait, il fait un pur film de commande où il a pas la main. On se moque de Hayden Ehrenreich, je sais plus comment on dit son nom, où on dit que le mec il est tellement mauvais qu'il n'arrivait pas à lire son texte, etc. Alors qu'en fait, en cherchant un peu, c'est un énorme mytho, parce que déjà, l'acteur est loin d'être mauvais, et il avait fait un film des frères Coen juste avant où il était très bien. Et en fait, c'est juste qu'il ne pouvait pas travailler sur le film à ce moment-là. C'est Miller et Lord, les créateurs, qui étaient les réalisateurs qui étaient là. En fait, il y avait un énorme blocage sur le film. Il y a un casting en béton. En dehors de Ehrenreich, il y a un vrai casting. Enfin, lui, il vient donc je disais, des frères Coen. T'as Emilia Clarke, Daenerys. T'as Donald Glover, qui est un génie. On le voit avec la série Atlanta actuellement, qui a joué dans Community, qui est un génie musical aussi. Enfin, le mec c'est une grosse pointure. Woody Harrelson. On a Fandu Newton. On a il y a Paul Bettany aussi. Enfin, tu vois, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc dans ce film, et pourtant il se fait défoncer. Et quand il arrive, pareil, il se fait défoncer. Et je trouve que c'est
un poil injuste. Un poil. Je dis pas que le film est bon. Je dis que comparé à d'autres films qu'on a eu dans l'univers Star Wars, il a quand même des choses à nous proposer. Quand il s'est terminé, j'avais envie de voir la suite. Et ça, c'est quand même, mine de rien, pas si mal. Donc, c'est hyper facile de dire Solo, c'est vraiment un gros navet, je lui mets un gros dé, et puis en plus, je vais l'insulter pendant 10 minutes. Alors qu'en fait, pour moi, c'est plus un C, tu vois, ou un B, un C ou un B. Allez, un C. Pour moi, c'est un C. Il mérite pas ce que a pris les derniers Jedi et spoiler alert, ce que va prendre l'ascension de Skywalker. Alors, c'est un mauvais film chiant, ennuyant, mais comme en bas, il y a les injures, il est pas en bas, quoi. Mais c'est juste que j'ai l'impression que tu me jettes des shurikens à mon cœur quand tu dis il est en B alors qu'il y a Clone Wars, quoi. Mais du coup, évidemment, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, C'est le dernier, là, il en reste deux. Ah oui, c'est la vignette que j'ai mis en double. c'est les deux derniers, Rise oui. of the Skywalker. Tu choisiras la vignette qui te plaît le plus. Et Tu peux commencer ou tu veux le faire? bah, si t'as très envie, vas-y, mais sinon j'y vais. Hein. Non, vas-y, j'ai hâte de voir ce que tu as envie d'en dire en fait, vas-y. J'ai envie de dire que ce film est un splendide échec. C'est un film qui est grandiose dans le vautrage total. Ce film n'est plus Star Wars. On ne sent plus la moindre once d'âme de Star Wars. J'ai revu le début il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé vraiment qu'on n'avait à aucun moment l'impression d'être dans un Star Wars. Il y a certes des Sith et des Jedi, et encore, ils sont pas vraiment là, parce que du coup, c'est un Jedi qui s'entraîne, mais on sent que le Sith, il est pas vraiment Sith. L'empereur, c'est devenu un espèce de méchant, c'est MODOK, c'est un méchant de super-héros, c'est un super vilain. Le scénario a l'air d'avoir été écrit par un enfant qui a 5 ans. Et là, en fait, le super méchant, il a une flotte entière qui est coincée dans la glace. Et il sort d'où les personnes qui sont là en train de conduire La manœuvre. C'est super. Enfin, elle est où la manœuvre Enfin, c'est naze. Tout est vraiment tout est nul. Il y a un endroit de l'univers qui est caché, mais que tout le monde trouve. C'est vraiment c'est même les balises Sith qui ont un terme et tout qui sont dans le lore des Jedi super importants, enfin de Star Wars importants, et au final là c'est même pas utilisé comme ça. Enfin c'est jusqu'au bout, jusqu'au fait que Rey embrasse le némésis des 2 derniers épisodes qui a tué devant elle son espèce de père. Enfin vraiment quand Solo il est avec Rey, on a l'impression qu'il y a une espèce de fibre paternelle qui se met en place, et l'autre il le bute et pourtant il s'embrasse. Enfin, ça va pas du tout. On a l'impression que c'est des demandes de dernier instant du studio. D'un seul coup il y a tous les Jedi qui parlent à Rey comme si c'était en fait elle, et t'as l'impression que le film dit non en fait c'était pas Anakin le The One, c'était Rey. C'est moi qui ai raison, on dirait J.J. Abrams. Mais ce film est une catastrophe incroyable. Et le pire, c'est que c'est chiant. Qu'est-ce qu'on s'ennuie en regardant le film. Enfin, moi, je me souviens vraiment, j'avais hâte que ça finisse. J'étais accroché à mon siège et tout. J'étais entre la colère et l'ennui. Enfin, c'est vraiment une purge, quoi. C'est un des pires films que j'ai vu de ces dernières années, de loin. Enfin, une catastrophe industrielle. Les gens ne voulaient plus. Enfin, Star Wars était pendant longtemps la seule licence
Lego qui gagnait de l'argent. Toutes les autres licences Lego, et c'était un investissement de Lego pour se faire connaître et tout. C'était à perte. Star Wars était connu comme étant la seule qui pendant 20 ans était rentable et tout. Rise of the Skywalker arrive, ça devient une licence qui perd de l'argent. Les gens se demandent si jamais ils vont se remettre à regarder un Star Wars Disney. Enfin, une catastrophe industrielle, une catastrophe artistique. Il n'y a rien qui va. Franchement, c'est chaud, quoi. Vraiment une catastrophe à ce niveau-là. C'est vraiment chaud. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Donc évidemment, je dis pas, hein, mais pour moi, c'est des... Alors, moi, je serais, j'allais dire pour rire, pas aussi dur que toi, mais je vais même pas réussir à la faire. En fait, le truc, c'est que c'est le résultat logique d'une gestion chaotique d'une trilogie qui ne sait pas où elle va, qui change de réalisateur en veux-tu en voilà, puisque Colin Trevorrow devait réaliser le film. Au final, il s'est fait dégager, et c'est J.J. Abrams qui ne devait pas réaliser le film qui le reprend. Dans la communication, c'est n'importe quoi. On sent que J.J. Abrams y est énormément embêté par ce qu'a fait Rian Johnson dans le précédent, et notamment en ce qui concerne Luke Skywalker, voire même Snoke. Bref, on a un film qui nous refait le coup du retour avec Lando Calrissian, qui est chaotique, qui est catastrophique. Lando dans ce film, il apporte rien et c'est d'une tristesse. Et surtout, tu l'as dit, au niveau du scénario, ça part dans tous les sens. C'est faible. Souviens-toi de l'histoire de cette dague, cette sombre histoire de dague qui est trouvée pour en fait faire un cœur de lune pour aller dans les... Enfin, tout est débile. Enfin, c'est et chaud. puis le nombre la flotte qui sort de nulle part, on l'avait dit dans le nombre d'histoires qui sont posées qui ne servent à rien. Kylo Ren Rey, ça sert au final à rien. Le Lando qui revient, qui est une espèce d'histoire avec une nana où en fait tu sais pas si c'est sa fille, si c'est juste un vieux beau qui essaye de tchatcher une jeune. Enfin, c'est l'angoisse. Poe Dameron, à quoi a-t-il servi? Il y a eu énormément le personnage que joue Finn, que joue Boyega, est fort sensitif, mais au final, il sert à rien. Enfin, en fait, c'est non seulement ce film déconstruit Star Wars, mais en plus, il déconstruit la nouvelle trilogie Star Wars. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu se dire ok, c'est une autre proposition, c'est autre chose, c'est un peu des super-héros plus que des chevaliers Jedi, mais c'est autre chose, c'est même pas ça, quoi. Même en tant que trilogie en soi, c'est complètement pourri. Enfin, voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vais mettre 2 fois The Rise of Skywalker en D. Ce qui mérite 2 fois le D, quoi. Tu n'as pas remarqué, mais je n'ai pas terminé mon avis, hein, et j'ai pas dit dans quoi je le mettais. Ah bah vas-y. Donc je te rejoins dans ce que tu as dit, et comme vous le voyez, boum en D, et je pense que c'est le pire de Star Wars. C'est vraiment le pire de Star Wars, avec vraiment tout en haut de ce qu'il fallait pas faire, le baiser Kylo Ren Rey, le retour de Palpatine pour en faire ça, au secours. Le seul truc sympa dans le film, c'est le dernier plan sur Tatooine, avec Rey qui marche sur les pas de Luke, ça, ok. Mais c'est une catastrophe. Alors on va peut-être pondérer, peut-être rééquilibrer un petit peu, parce que là... Je me permets, je vais juste changer le D en ne devrait pas être canon. Si tu veux, mais ça reste D. Et du coup, là, on passe donc sur la dernière partie. On va juste voir si sur cette dernière ligne, il y a peut-être certains qui devraient être un peu plus haut dans la ligne qu'une autre. Pour moi, la première ligne, la S, elle est nickel. Est-ce que tu vois quelque chose à y rajouter, mon cher Kerr? Moi, je mettrais La Revanche des Sith devant Le Retour du Jedi. Ah non, vas-y, laisse comme ça. Bon, la A, il n'y a pas vraiment de discussion. Forcément, moi, la B, je vois Clone Wars tout en haut, et Force Awakens, je le vois
sauté de la ligne, mais bon. C'est quoi les... Oh, tu peux me redire parce que je vois pas. Donc il y a le premier, c'est Rogue One, puis l'attaque des clones, puis le film Clone Wars, puis Force Awakens. Alors là, mon cher Rex, sur la ligne des B, bon, ils sont nombreux. Moi, Rogue One, B, moi j'hésitais entre A et B. Et toi, je vois bien que l'attaque des clones, B, ça coince. Dis-moi, Ça- convainc-moi de passer l'attaque des clones en A parce que je suis pas fondamental. C'est un film que j'aime pas, mais en le revoyant, je reconnais ses qualités. Par exemple, tu vois tout ce qu'il y a avec Boba, Django et Obi-Wan, par exemple. Cette partie-là me plaît. La partie de nuit dans Coruscant me plaît aussi beaucoup. En fait, la scène qui me bloque dans ce film, c'est le Colisée, parce que je trouve qu'elle a extrêmement mal vieilli. Mais globalement, le film est pas mauvais du tout et il s'inscrit parfaitement dans une prélogie où on a mis le dernier en S et le deuxième en A. Donc au final, l'attaque des clones, s'il est en A, ça me dérange fondamentalement pas. Bon, moi, je comprends pas toute la logique que tu viens de dire, mais je suis très content que l'attaque des clones passe en A. Mais en fait, l'attaque des clones, il y a les qualités filmiques qui sont une chose, mais il faut quand même imaginer que c'est l'attaque des clones qui ouvre, comme presque aucun autre film Star Wars, sur l'univers Star Wars. C'est-à-dire Oui, mais que ça, on tu a, vas me parler de Clone Wars et de tout ça. Je suis d'accord on avec toi. a, on a d'un Mais seul peu coup, importe. on a les méandres du Sénat qui sont vraiment très visibles, avec du coup l'attaque sur Coruscant. On a Camino qui est amené, on a vraiment le temple des Jedi qui commence à être investigué, parce qu'il y a cette investigation que mène Obi-Wan qui nous permet d'aller sur le petit café du coin pour aller découvrir une planète disparue. On a du coup les scènes d'affrontement entre le père de Boba et Django et Fett et Obi-Wan avec ce fameux truc Oui, qui oui, était non, je suis d'accord avec toi. resté Vas-y, pendant mets-le des années mets-le. entre les bounty hunters, les chasseurs de primes et les Jedi. Il y a vraiment tout ce qu'on voit sur vraiment le conflit primaire en fait qui sera analysé dans les Clone Wars après, entre donc du coup les séparatistes et la République. On voit les défauts des Jedi en fait qui sont vraiment plus présents dans Clone Wars que dans tous les autres, puisqu'on voit qu'eux-mêmes ils veulent être au service de la galaxie, mais ils sont dépassés par la République. Enfin, c'est un film qui, d'un point de vue univers, je trouve, est peut-être je sais pas si c'est le plus important, parce que c'est pas lui qui met les bases comme le fait le Nouvel Espoir, mais il est deuxième, quoi. Ouais, ouais, vas-y, mets-le en A. Mais je t'avouerai que c'est ton avis qui le fait passer en A, parce que moi je préfère Rogue One, voire Mais à Caire, le on est réveil de d'accord la force. que B, c'est la moyenne des œuvres. Donc, il est au-dessus de la Pas moyenne des œuvres, forcément. en fait. Non, non, pas forcément. B, c'est juste que c'est des films qui sont moins bien que les A. Bon, Par passons contre, sur moi, la il y a... suite. Donc, Là, attends, après, attends, est-ce attends, que si est-ce que tu justement, le veux... réveil de la force, pour moi, n'est pas dernier des B. Pour moi, c'est le film Clone Wars. Bon, Trop léger, pas assez de trucs. celui-là, c'est cadeau. Hein. Solo, ouais. Bon, le C, il n'y a rien à dire. Et le D, pour moi, le dernier, c'est l'ascension de Skywalker. Ouais. Bah, moi, je suis OK avec le changement. De toutes les manières, c'est ne devrait pas être canon. C'est la ligne de ça ne devrait même pas exister. Moi, je le maintiens en D. Mais j'ai toujours cette fameuse théorie comme quoi ils vont décanoniser la prélogie. Hein, et de toute façon, ils ont déjà commencé à mettre en place des éléments pour la décanoniser. Donc, Franchement, Kerr, tu sais, j'étais à Disneyland il y a quelques temps. Et le spectacle à 22h, la féerie, machin. Donc, tu as tout le château Disney qui devient un grand écran géant avec des films Disney qui apparaissent. Tu as Pirates des Caraïbes qui apparaît. Tu as des feux d'artifice en même temps. T'as les et ils ont drones. flouté Kylo Ren. Et tu as Kylo Ren, et tu as Rey, et tu as la nouvelle trilogie. T'as pas les anciens Star Wars, t'as la nouvelle trilogie qui est sur le château Disney et tout, qui est présentée. C'était un truc qu'ils pouvaient ne pas faire, mais c'est
Disney à l'heure actuelle, Star Wars à l'heure actuelle, Disney, dans toutes les œuvres, Le dans merchandising. toutes les manières qu'ils ont de communiquer en dehors de... Enfin, je sais même pas pourquoi je dis en dehors, toutes les manières qu'ils ont de communiquer, la nouvelle trilogie est prime sur toutes les autres. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a deux angles. Là, elle le prime sur le côté merchandising parce que, en effet, sur les jeunes générations, ceux qui vont être susceptibles d'acheter les jouets actuels, eux ont plutôt grandi et vu Rey, Kylo, etc. Donc là-dessus, je suis d'accord. Euh, mais au niveau créatif, on voit bien qu'il y a un détachement complet. Ils ne font rien du tout dans les projets à venir et dans les séries actuelles en lien avec la nouvelle trilogie. Rien. Mando, c'est pas la nouvelle trilogie. Obi-Wan, c'est pas la nouvelle trilogie. Mais ça, je Bah, suis c'est d'accord, avant, tu vois. mais c'est Donc, pas il la la même renie chose de dire créativement. que Mando est un succès et de dire qu'ils se sont rendus compte que la nouvelle trilogie ne plaisait pas, et donc de se refocus sur ce qui plaisait, c'est-à-dire Mando qui est arrivé, qui est le sauveur, hein, parce Ah oui, que plus oui. personne voulait regarder Mm. du Star Wars. C'est pas la même chose, et c'est un sacré pas supplémentaire que de dire ils se sont pas recentrés, ils ont annulé, ils ont cancel leur propre trilogie. Je pense que là, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là pour l'instant, mais je pense que ça viendra un jour parce qu'ils vont être confrontés à un problème. C'est l'après Luke Skywalker. Là, l'après Luke Skywalker, on sait ce que c'est. C'est une trilogie chaotique. Je pense que là, il continue de développer en fait. Il développe et je pense que c'est le personnage de Grogu qui va tout changer. S'ils arrivent et de Mando, s'ils développent beaucoup Mando et Grogu, on va forcément vouloir savoir ce qui leur arrive après. Et savoir que le après, c'est Luke, la destruction de l'académie, Kylo Ren, le nouvel ordre, tout ça, ça fait pas rêver les gens. Juste de savoir qu'après, c'est encore le chaos et qu'ils sortent du chaos par des gens qui ne sont pas Mando et Grogu. Moi, je pense que Euh, tu regardes vers l'avenir, parce que tu es un visionnaire, hein. Mais le truc, c'est que je pense que l'avenir de Star Wars, elle est le passé. dans l'ancienne République. Oui, dans le passé. Elle est vraiment dans un autre moment. En fait, on le voit bien là, avec The Acolyte, qui est la série qui est annoncée pour l'année prochaine. Ils vont Oui, tenter mais 100 ans avant et Ashoka, si la Haute Ashoka est un République. carton, J'ai pas entendu. An- Andorre est un carton critique. Ouais, Ashoka peut être un carton. Mandalorian, si ça continue, ça peut être un raz-de-marée. mais ça très bien. Enfin, Mais ce que je te dis, c'est que là où tu vas avoir des films numérotés, je pense, hein, en vrai, tout est possible. Il pourrait nous sortir une trilogie sur Mando, mais le truc, c'est que là, tout de suite, je les vois plus redémarrer et faire l'histoire de Raven ou l'histoire de vraiment de l'ancienne République. Et comme ça, ils sont débarrassés des Skywalker, ils sont débarrassés des repères, en fait, et ils peuvent créer une nouvelle histoire. Et accessoirement, quand ils étaient en train de travailler sur une nouvelle trilogie avec Ryan Johnson, c'est tout de suite l'ancienne République qui était bossée, qui devait être la trilogie d'après. C'est juste que Ryan Johnson, bon, maintenant il est un peu persona non grata. Alors il fait des interviews en disant que non, c'est juste qu'il n'a pas le temps, mais il arrive, ce qui fait flipper tout le monde. Mais du coup, je pense que c'est plutôt vers ça qu'ils vont aller regarder. Et après, les séries, elles font leur stratégie de dire, bah aujourd'hui, les stratégies, c'est de faire Mando. Mando, il va rencontrer quelqu'un, et bah, ce quelqu'un, il va avoir sa série. Et puis après, la personne que Mando a rencontrée, il va rencontrer d'autres personnes, et ça va être une autre série, etc., etc. alors moi, mon cher Greg, j'ai bien entendu hein, ton avis et je vais t'annoncer quelque chose. Voilà, je le dis haut et fort, l'histoire le retiendra. Est-ce que tu vas Et enfin ça a été dit. annoncer que c'était Ça a été toi, dit dans cette vidéo. Tu es le prêt? Tu es Stormtroopers prêt? qui était derrière Non, Finn dans Star Wars? pas du tout. Ce que je vais vous dire, c'est que, à mon sens, vu la situation actuelle des projets ciné, le grand flou sur Taika Waititi, sur Patty Jenkins, etc., sur les créateurs de GOT, sur Ryan Johnson qui dit que lui, il est toujours sur les projets, etc., nanani. Si Avatar 2 est un succès au cinéma, on ne revoit pas de film Star Wars avant que la saga Avatar soit terminée. Je pense que Disney va faire une pause dans les films, se concentrer sur les séries, et on reverra du Star Wars au cinéma dans quelques années,
une grosse pause pour permettre aux gens de se hype de nouveau. Et je ne serais pas étonné qu'on ait dans les films les rejetons préférés des séries. À voir. Mais pour l'instant, un retour de Star Wars au cinéma, j'y crois pas du tout. Et je pense que Disney n'y croit pas du tout, puisque de toute façon, tous les projets ont l'air plus ou moins en stand-by. Ceci dit, il y a quand même une annonce qui est passée il y a quelques temps. C'est que le créateur de The Leftovers, Damon Lindelof, qui est quand même un génie, travaille sur un Star Wars. Alors ça, et c'est un film. Donc à voir ce que ça va donner. Merci à tous d'avoir regardé cette tier list. Tu la remets à l'écran, mon cher Greg? Ouais, mon Avec cher. on rappelle en S, on a donc la première trilogie plus La Revanche des Sith. En B, on a La Menace Fantôme, L'attaque des clones. En C, tu l'as enlevé, je vois plus. On a on a Rogue One, Le Réveil de la Force et le film animé Clone Wars. En D, on a Solo. Et en C, on a Solo. Et en D, on a donc Les Derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Merci à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, vous, de cette tier list, ce que vous auriez changé par rapport à cette tier list. Continuez aussi à nous donner des idées de tier list. Notre objectif, c'est de vous en fournir de manière régulière. Parce que on kiffe en faire, on s'amuse beaucoup à les faire. On kiffe en faire, mais il y a 2-3 moments, hein, j'ai pas trop kiffé certains des choix. Oui, mais c'est normal, ça fera partie du jeu. Ça fera partie du jeu. Allez, est-ce qu'on peut donner un indice sur la prochaine tier list? Une des prochaines tier list? Parce qu'on n'est jamais... Tu veux bien? Regardez les cheveux de Caire et vous aurez l'indice. C'est quoi? Non, mais les gens vont rien comprendre. Merci à tous et à très vite.